Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous avez passé une excellente journée et entamé une bonne soirée, hein. C'est déjà un petit peu tard. Il est 23 heures ici à Paris, hein. Bon, suivant les fuseaux horaires, évidemment, on n'aura pas le même horaire. On débutera ou on terminera sa journée, hein. Ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. L'important, c'est de bien la vivre, sa journée, hein. C'est l'important, c'est ça, hein. C'est de bien la vivre. Chaque journée qu'on démarre, on doit être conscient qu'il faut qu'on fasse des efforts pour bien la vivre. On est obligé de faire des efforts toujours, hein, parce qu'il y a des jours où on n'est pas vraiment en vie, on resterait bien couché, hein, c'est comme ça. Et le BTC, je pense que lui aussi en ce moment, il resterait bien couché, mes amis, hein. Le TH, Ethereum encore pire, je pense, hein, je pense encore pire. Allez, on va faire un petit tour vite fait de la situation. Un BTC à 22 000, un ETH à 1188. Et voilà, ça c'est bien, hein, pour les gens qui... je me rappelle à une époque, quand il est monté, 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 on se souvient quand même pas mal. Il y en a, j'ai entendu des gens autour de moi qui me disaient, ouais, vous avez de la chance, vous l'avez vu à 1000 $, vous avez vu le BTC à 20 000. Ben voilà, mes amis. Hein, voilà, vous voyez, comme quoi, hein, il suffisait de le dire pour que ça revienne comme dans le passé, hein, alors que bon, nous sommes des gens de futur, nous. Alors, on va penser un peu au futur, là. On va faire un petit peu un petit bilan très rapide ce soir, hein, de la journée, hein. Le 440, bon, les bourses aujourd'hui, c'était pas terrible, évidemment, on le sait. Vous pouvez me retrouver sur Twitter si ça vous plaît, si vous en avez envie, évidemment, hein. Et sinon, voilà, l'économie française devrait progresser au deuxième trimestre, éviter une récession et éviter une récession. Voilà, c'est la Banque de France, hein, qui nous dit ça. Voilà, l'économie française devrait éviter de tomber en récession à l'issue du trimestre en cours, après s'être contractée sur la période janvier-mars, a déclaré mardi la Banque de France dans son point de conjoncture. Donc tout va bien, mes amis. Allez, on avance un peu, hein. Vous savez bien que ce que je pense de tout ça. Demain, on va avoir une autre annonce, hein. Honnêtement, l'annonce qui se passe en France, et les annonces en Europe, bon, c'est important, évidemment que c'est important, hein. Mais ça vaut pas les annonces des États-Unis, quoi, hein. Les États-Unis, quand ils nous font une annonce, malheureusement, il y a quand même une répercussion un petit peu partout à cause de ça, hein. Tron en difficulté, le stablecoin USDD refait le coup de l'US Terra. Je vous laisse ces articles à les lire si vous en avez envie. On a quelques soucis en ce moment avec l'USDD, évidemment. On a les soucis avec le Celsius. On a des soucis. On est dans une période un petit peu avec des soucis. Pourquoi? Parce qu'effectivement, un marché qui s'effondre, il ne peut pas s'effondrer sans casser les verres, comme on dit, hein. Comme on dit, non, on dit sans casser les œufs, hein. C'est pas possible. Il peut pas tomber comme ça sans qu'il ne se passe rien. Il y a des entreprises qui vont rester sur le carreau, mes amis, hein. Il y a des entreprises qui vont rester vraiment, qui se remonteront jamais. Et dans les marchés traditionnels, évidemment, que c'est exactement la même chose, hein. Ça ne tient pas simplement à notre crypto-monnaie, parce que là, j'entends à droite à gauche, oui, tu vois, on t'avait dit la crypto, ça vaut rien, mais c'est pas nous en réalité, hein. Effectivement, nous, on a des soucis que j'espère que dans la DeFi, tout ça, ça va se régler tout doucement. Mais en revanche, il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent, mais c'est le marché général, le marché mondial, le marché de la finance traditionnelle qui est en train de se casser la gueule, et nous on suit, hein. On a un S&P 500 qui est bearish maintenant, qui est passé bearish, et évidemment que nous on est derrière des actifs beaucoup plus dangereux dans tout ce système, et effectivement qu'on suit, quoi, évidemment, hein. Allez, on continue un petit peu avec ça. Il y a plusieurs annonces, tout le monde en parle à droite à gauche, donc je ne vais pas approfondir trop. Nexo à la rescousse de Celsius, j'en ai déjà parlé ce matin, ils veulent racheter, etc. On va voir comment tout ça va avancer. On va surtout voir un petit peu si on ne va pas encore sortir avec de la casse grave, quoi, hein. Voilà, allez, notre marché, sinon, on l'a vu, hein, le BTC, moins 5%, c'est reparti, moins 5%, l'Ethereum, moins 4%, il y en a d'autres qui ont plongé un peu plus, il y en a d'autres qui ont monté un peu, là on a le TRX, on a du 17% en moins, Matic 9%, enfin voilà, bon, l'état des lieux, on le fait, tout le monde le fait actuellement. On est dans une extrême peur, on est descendu au 8e, oh là là, c'est terrible, terrible. Du rouge, du rouge, du rouge, du rouge et du rouge. Bon, allez, passons. On va aller voir les graphiques, hein. Je vais aller essayer de faire un petit peu court ce soir. On va aller voir les graphiques tout de suite. Je vais agrandir la page justement pour qu'on voit un petit peu mieux avant
un petit peu de pub, juste 2 secondes, hein, c'est ma pub, donc je la paye pas trop cher, c'est moi qui la fais. Hein. Et voilà, abonnez-vous mes amis si ça vous fait plaisir évidemment, hein, il n'y a aucune contrainte, vous êtes les bienvenus d'une manière ou d'une autre, je désire juste grossir la communauté pour qu'on puisse faire des lives. Alors parlez de ma chaîne si ça vous plaît, parlez-en autour de vous, évidemment. Si ça ne vous plaît pas, il ne faut pas en parler, ça c'est clair et c'est... On a grandi la page, voilà, on a grandi la page, on va quitter cette page toute rouge, c'est pas bien, ça c'était quoi, je vous ai mis ça, je me souviens plus pourquoi, pourtant je viens de le faire, Justinson et Trondao vont déployer davantage de liquidités pour soutenir leur stablecoin USDT, voilà exactement, ils sont en train de travailler là-dessus, on va en reparler hein, demain, après-demain, tant que pour l'instant, bon, pour l'instant comme on dit, tout va bien. Vous savez, quand on descend du 300e étage et puis qu'à 5 étages, jusqu'à présent tout va bien, jusqu'à présent tout va bien. Voilà, c'est un petit peu ça en ce moment. Mais bon, allez, le BTC, notre BTC, on va plutôt regarder un petit peu plus tôt avant, excusez-moi, on va regarder le S&P 500 évidemment, puisque je vous dis que le Nasdaq, on suit le Nasdaq, on suit le S&P 500. Si on pouvait voir le S&P 500 là, sur les graphiques d'un seul coup le remonter, ce serait extraordinaire. Il n'y aurait même pas besoin d'avoir le BTC, on se dirait, oh là, super, c'est bon, ça y est, ça monte. C'est ce que je fais tous les matins hein, déjà. Bon, là, c'est un peu tard, j'y suis tard. Après, je suis le marché asiatique, parce que très puissant aussi, hein, et après l'Europe, et après le marché américain. Bon, mais là, malheureusement, nous sommes en bougie de 1 heure à chaque fois. On voit bien que malheureusement, ce qui s'est passé, c'est pas grandiose, que l'on baisse. On repart à la baisse. On est même arrivé à 3742,04 mes amis. Hein. C'est quand même quelque chose ça. On va mettre un petit peu le graphique pour voir. Je vous avais tiré des lignes violettes, on va les regarder. Hein. Ces lignes violettes, c'est des supports et des résistances dans le passé. En se disant, quand je les ai tiré à cette époque-là, vous voyez, avant on montait sur S&P 500, comme avec le BTC, tout ça, et après, donc on s'est mis quasiment en même temps, on s'est mis à descendre, d'accord? Et après, quand ça commence à descendre, après j'ai tiré quelques lignes et tout, en me disant, bon, en espérant que ça vienne jamais. Bah, malheureusement, on a déjà atteint une bonne partie de tout ça, hein. Regardez ça un peu. C'est incroyable, mais vrai, hein. Donc, quand on était au-dessus, là, je disais, bon, bah, ça va sûrement descendre là. Il y avait tous les symptômes. Malheureusement, c'est descendu. Mais malheureusement, ça a continué, quoi. Le marché fait ce qu'il veut. Parce que moi, j'aurais bien voulu qu'il fasse demi-tour, évidemment, comme tout le monde. Hein. Mais il fait ce qu'il veut. Hein. Il a fait une petite partie demi-tour. Il est reparti comme ça pour après, boum, redescendre. Et là, il est enfin dans une période baissière. Vous voyez, hein, il a cassé tous les supports et résistances que j'avais mis en me disant, voilà, il va cogner dessus, il va repartir. Commencez à comprendre. Maintenant, ceux qui me suivent, hein, les supports, les résistances, c'est important. Ça vous donne un définir un peu les marchés et vous donner une idée un peu où ça peut aller. Vous voyez, ici, on avait cassé cette ligne qui était à 3856, là en gros, on va dire, eh bien, on l'a cassé, à partir du moment où on l'a cassé ici, vous voyez, j'avais mis, on va le regarder, parce que c'est toujours intéressant de savoir prendre ses supports et ses résistances, parce que vous voyez, j'avais mis ce rectangle orange, là, qu'on peut tirer encore un peu, hein, c'est pas un problème. Eh bien, au départ, il est venu chercher, vous voyez, c'est venu chercher dessus. Voilà, on a eu des mèches hein, très longues, c'est remonté pour après revenir et après le casser. Carrément remonter encore, vous voyez, et après le casser. Et maintenant, donc, on va aller chercher en dessous de ça, malheureusement. Et le dessous, on va le voir tout de suite. On va faire ça. Voilà. Et vous devez vous dire, mais moi, je veux de la crypto-monnaie, je veux pas du marché classique. Oui, mais le marché classique, comme je vous le dis, on le suit. Et maintenant, puisqu'on a cassé cette ligne-là, on a cassé les 37 000, là, 37 042, on n'a pas cassé encore les 3007, pardon, 37 000, je rêve, hein, c'est le jour où il sera à 37 000. Les 3700, voilà, on est à 3742, on rebaisse en dessous, après la zone en dessous, on va avoir 35 000, non, qu'est-ce que je raconte, moi 37 000, oui, c'est ça, je dis bien, oui, 35 000, c'est le soir, hein, le soir c'est toujours dur. On va avoir 35 000 ici, hein, 35 600 et quelques, et on a cette zone qui va être un peu importante, vous voyez, ce sommet ici qui va être un petit peu important ici, et qui est à 33 000, j'espère qu'on ne va pas descendre à 33 000, parce que notre souci tout de suite, là, c'est que s'il descend, il est devenu bearish, hein, donc d'accord.
Donc maintenant, s'il descend aussi bas que ça, nous, on va suivre derrière, c'est ça le problème, hein. Et j'aimerais bien qu'à un moment donné, le BTC décide de reprendre son chemin et de se dire stop pour moi, c'est fini, vas-y, toi continue, mais moi j'arrête là. On aimerait beaucoup que ça fasse ça, mais c'est pas ce qui est en train de se passer actuellement, hein, vous le voyez bien, on est boum, 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 on continue à descendre. On est remonté un petit peu là dans les dernières heures. Alors si on peut le regarder un petit peu, bon, comme ça, le marché est fermé là. Donc maintenant on est sur les marchés spot, hein, mais là on est encore sur le CME, le BTC 1. Voilà, là si on regarde, enfin il monte, il monte, il monte. On va aller le voir sur autre chose, vous voyez. C'est ce qu'on avait regardé. Voilà, ensemble, on avait regardé ensemble, on devait être à un moment donné, bon ça c'est des anciennes lignes, il est venu chercher tout ça. Ici, quand on a refait, on est venu regarder ici, à partir d'ici, je vous ai dit, bah voilà, il va descendre, il va monter, il va faire quelque chose. Mais là, vous voyez bien, hein, quand on fait ça, on refait ça, c'est très visuel, hein, c'est très visuel. On voit bien que la pente allait vers le bas, hein, on n'est pas en train de monter, hein, c'est pour ça que vous entendez toujours parler à longueur de temps de V-bottom, de V, de W, tout ça, c'est des choses comme ça, évidemment, parce que quand vous voyez ça, évidemment que ça monte, hein, l'idéal c'est ça, comme ça, évidemment on voit bien que ça monte. Dès que ça fait ça, et que ça fait ça, et que ça fait ça, c'est déjà moins bien, puisque là on est en train de descendre, et là on est toujours en train de descendre aussi, vous voyez. Alors après, effectivement, on peut avoir ça, on peut avoir toutes les figures, hein. On peut avoir ça, et puis quand même qu'après, boum, il remonte. On peut avoir ça, et que ici il fait ça, puis boum, il fait ça, hein. Tout est possible, mes amis, attention, hein. Tous les cas de figure sont possibles, hein, sinon ce serait trop facile, hein. En 2 secondes, on pourrait dire les marchés, on dormirait tout le temps d'ailleurs, hein. Et les traders dorment pas beaucoup, parce qu'ils savent très bien que les marchés, pendant que vous dormez, ils vous assassinent, hein, même si vous mettez des stops, des machins, tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas travailler comme vous le voulez. C'est pour ça qu'avant de se mettre à trader, il faut être prudent, il faut apprendre énormément, bien sortir les graphiques, tout ça, et ne pas être très très prudent, ne prendre aucun risque, surtout des périodes comme en ce moment, hein, apprenez plutôt à trader, commencez à trader tout le monde, non, apprenez tout le temps. En ce moment, il faut apprendre, c'est la période pour apprendre, mais à la limite, commencez à trader quand vous êtes dans un marché qui est bien haussier, parce que à un moment donné, c'est ce que je disais il y a X temps, quand le marché montait, tous les gens qui apprennent à trader, bah oui, s'ils sont pas débiles, s'ils partent pas en contresens à longueur de temps, normalement ils doivent s'en sortir un peu, hein. Même là ils peuvent perdre, attention, mais normalement ils doivent s'en sortir un petit peu, quoi, parce que le marché est haussier, donc vous êtes dans une bonne tendance. Tandis que là, quand on est dans un marché baissier, c'est dangereux, et la contre-tendance là est aussi très 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 dangereuse, hein. Donc voilà, on pensait que ça allait baisser, bah, ça va sûrement baisser, hein, sauf s'il changeait d'avis là dans les quelques instants à venir, mais ça m'étonnerait, hein. Comme je vous avais dit là, il faudrait qu'il casse cette ligne là pour après être haussier, mais il a plutôt tendance à vouloir aller chercher les plus bas, aller casser les autres, hein. Ça c'était pareil, c'est la même musique, c'est notre même musique avec d'autres choses. On est venu, on a une EMA 200. Voilà, là nous sommes, ah bah oui, là nous sommes en semaine, hein, en semaine, on est venu casser les EMA 200, évidemment. Voilà, bon là-dessus il n'y a pas grand-chose à dire, on va se mettre en 1 heure. En 1 heure, vous voyez, bon, c'est la même chose, hein. On le descend, là nous sommes sur le marché spot, hein. J'ai quitté les CME, on est sur le marché spot, le marché sur lequel tout le monde est. C'est pour ça que je reviens tout le temps là-dessus. La plupart des gens, vous êtes là-dessus, vous n'êtes pas trader ni rien, vous achetez de la crypto et vous voulez juste apprendre un peu les graphiques comme ça pour savoir un petit peu où vous en êtes, quoi, hein. C'est important, hein. Et là où on en est, hein, bon, bah, c'est bien clair, hein. On a bien descendu, hein. Vous aviez les 70 000 ici. Hein, ici, et là on voit bien, hein, qu'on descend, on est en pente, on peut pas mieux dire, hein. Et maintenant on va avoir des zones dangereuses dans l'avenir, évidemment, on va pas regarder ça, hein. Je voulais pas vous mettre ça, ça fait rien, ça y est, mais on va pas laisser ça, mais on va mettre nos dessins qu'on remet d'habitude. On peut enlever, je vais enlever ça aussi, parce que j'aime bien vous apprendre au départ. Tous ceux qui me suivent un peu, j'aime bien que vous maîtrisiez bien vos supports et vos résistances. Très important, très très important, mes amis. Donc là, on va regarder, on va se faire un petit plan là. On voit bien, on avait un gap, on en a parlé sur toutes les vidéos, hein. Donc on l'a percé, on est venu en dessous. On revient chercher, je vous ai parlé de ça aussi à longueur de temps, de un support à 20 000. Donc c'est les 20 000 de ce qu'on avait fait, un ATH qu'on avait fait en 2017, fin 2017, 2018, tout début 2018, hein. Et donc, on a donc ce support là.
Et pour l'instant support, en espérant qu'il ne devienne pas résistance dans quelques temps. Et on a un gap juste en dessous à 18 500, 19 000, 18 500. Vous voyez que je vous ai marqué ici. Voilà, ça, là c'est le gap. Donc voilà, on est en train de venir tranquille les chercher, hein, parce que là on ne peut pas dire autrement, à part si vraiment, vraiment, là nous sommes en jour, on va se mettre en heure, voilà, comme tout à l'heure. Donc on a quitté, vous vous rappelez, on était dans un range là-haut, hein, les violets là que vous voyez en haut, on a quitté, hein, cette zone il y a quelques temps, hein, on l'a bien cassé vers le bas, vous voyez, et on a percé tout ça rapidement, hein, on était chercher le gap. On parlait de ce gap, 26 000, 23 000, depuis une éternité. Et bien voilà, là on l'a percé, on n'a même pas attendu, hein, on n'a même pas été rangé dedans pendant X temps. On l'a percé très très vite, on est descendu très vite dedans. Voilà, et donc maintenant, eh bien voilà, on va attaquer les 20 000 peut-être dans pas longtemps. C'est pour ça que je vous dis, on est bearish, bearish, bearish. Combien de temps on va rester bearish? Je n'en sais rien. Si on regarde, il y a beaucoup d'infos qu'on pourrait regarder, mais bon, ça vous avancera pas beaucoup. Je vais répondre à une question quand même après qu'on pose X fois. On a les bourses principales. Moi j'ai connu, ah oui c'est ça que je voulais vous dire. Moi j'ai déjà connu des crises. Hein. Je ne sais pas si ceux qui me regardent avaient connu les crises, ou s'en étaient à cette époque-là s'occuper de la finance ou quoi que ce soit, parce qu'on peut très bien, il y a des crises, il y a 1 milliard de gens qui ne s'occupent pas de ça du tout. Hein. Donc ils passent la crise normale, hein, sans se traumatiser avec les bourses. Et moi en 2008 j'ai connu ça. Ça a duré un bon bout de temps et partout on a perdu, je sais pas, dans les 50%. Tout est dégradé. Bon, il y a 2-3 trucs qui s'en sont bien tirés à l'époque, mais en règle générale, tout s'est écroulé. Et ça a duré, hein, ça a duré longtemps, 1 an et demi, 2 ans, ça a duré. Ça a duré un grand bout de temps, vous voyez mes amis. Et donc là, on en est à peu près à la même cata. Et encore, on a aujourd'hui, on a dans nos S&P 500. Le S&P 500 est devenu, il est il est bearish, il est en bear market. Pourquoi? Parce qu'il a fait 20% simplement de moins. Dès qu'il dépasse les 20%, on le considère comme bearish. Mais il pourrait descendre encore, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il peut descendre jusqu'à 30%, 35%. Et là, évidemment, que nous, on va prendre une claque. Nous, pour l'instant, notre BTC n'a descendu que de à peu près, enfin, à peu près, je rigole quand je dis ça, hein, mais de 60 et quelques pourcents. Attendez, on va le regarder, on va le mesurer ensemble. Comme ça, vous allez voir comment faire pour mesurer quand vous avez quelque chose comme ça. Vous voyez, on était à 70 000 ici, on arrive ici, vous prenez sur tous vos graphiques partout, vous trouvez toujours des règles, hein, vous les mettez du haut, vous descendez jusqu'au plus bas, et là vous avez, vous voyez, 70%, on a perdu 70%. C'est énorme, hein. Hein, c'est énorme, hein, évidemment, hein, c'est énorme. Hein. Mais je vous dis, c'est énorme. Mais dans la crypto-monnaie, on est un peu habitué. Hein, je crois qu'on avait perdu plus que ça, quand on a reperdu ici. Regardez, vous allez voir. En 2018, 2018, pardon, oh là, j'ai du mal avec les dates ce soir, excusez-moi. Hein. 2018, voilà, on avait fait 7 ATH, on est redescendu après, parce qu'on est redescendu jusqu'à ce niveau ici, hein, comme ça, et là on avait perdu, vous voyez, on a dû, en allant comme ça, à la louche, hein, comme on dit, hein, on avait perdu 84%, 85%, plus de 80% qu'on avait perdu. Pour l'instant, on n'a pas encore perdu 80%. Alors effectivement, si on considère, si on pouvait, parce qu'il y en a plein qui le font, hein, alors pourquoi pas, moi je dis que personne n'a raison ni a tort, parce que c'est le résultat qui va compter, c'est quand on y arrivera, on pourra dire voilà, il s'est passé ça, et puis voilà, si on faisait pareil des 80 et quelques pourcents, c'est-à-dire que si on redescendait jusqu'à nos 20 000, qui sont pas très loin là, hein, quand même, hein, qui sont pas très loin, puisque attendez, je voulais voir quelque chose là tout de suite. Voilà, nous sommes à 21 000, à 22 000. Hein, 2 000 dans la crypto, c'est rien. Hein, 2 000, c'est pas beaucoup. Eh bien, là, on aurait 79% à peu près, 80%. Vous voyez, les 80% qu'on avait ici, donc on le reprend, je vous le refais en descendant, hein, jusqu'au plus bas ici. Donc on avait 80, ouais, je ne me rappelle plus, moi je les avais dans la tête évidemment, mais 85%, on va dire, on va se contenter de 80%, c'est déjà pas mal, c'est un peu plus, mais c'est déjà pas mal. Et bien là, si on va jusqu'à 80%, et bien effectivement, on va arriver sur les 14 000.
Ça va faire plaisir à un de mes amis qui m'a dit qu'on allait descendre à 13 000 et quelques. Quand s'il écoute, il va être content. Voilà, donc si on perd la même chose qu'ici, si on fait les mêmes pourcentages en perte, on va descendre là. Mais le passé, c'est le passé. Le présent, c'est le présent. Le futur, c'est le futur. Comme dirait la palisse. Hein, nous sommes d'accord. Donc, c'est pas parce que ça a fait ça que ça va le refaire encore. Moi, ça fait ce temps que je pense on arrive là sur des points cruciaux, on va dire, c'est 20 000, où justement, ça pour moi, c'est quand même une étape, hein, parce que les marchés se souviennent quand même toujours un petit peu, hein, même si nous on perd la mémoire, les marchés souvent se souviennent, et puis bon, il y a cette période-là, hein, justement, parce qu'après, ça a été long à l'orange avant de remonter, hein, on en a déjà parlé ce fois, donc je pense que on a peut-être maintenant une chance que le marché, là, d'un seul coup, se mette à faire ce qu'on attend à longueur de temps. Hein. On attend que ça rebondisse dessus, pour parler simplement, que ça rebondisse et que ça reparte à la hausse. Maintenant, dans combien de temps? Moi, je suis incapable de le dire, parce que ça peut très bien maintenant rebondir un petit peu ici, et ça peut très bien aussi, comment dire, faire, vous voyez, on est dans des périodes, comme ça, là, on remonte un peu, on pourrait très bien revenir ici, faire ça, on pourrait très bien, je vais vous faire voir quelque chose, nous sommes en 2 heures là, en 2 heures on va se mettre en 4 heures, voilà, on va se mettre en 4 heures, quand vous regardez, vous voyez, il a refait une mèche, hein, ici, il a fait une mèche en bas, là, le plus bas, il n'est même pas marqué là-dessus, le plus bas, bon c'est pas grave, il a fait une mèche ici à 20 880, vous voyez, boum. Bon, on va imaginer qu'il a touché là, ça lui suffit, hein, moi je pense que ça lui suffit pas, il va redescendre un peu plus bas, mais bon, il pourrait très bien faire ça, voilà, comme ça, et il peut ranger pendant un temps, il peut faire son cinéma ici, pour après, boum, repartir. C'est tout à fait ce que j'aimerais, que j'adorerais qu'il fasse. Alors voilà, je ne vais pas dire que je vais faire des prières, mais je vais souhaiter ça. Je vais souhaiter qu'il nous fasse une chose comme ça. Notre souci aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas dire quoi que ce soit, mes amis. On ne peut pas dire que ça va monter, ça va baisser, ça va ceci. Pour l'instant, c'est bearish, ça continue à baisser. Malheureusement, même si moi, mes souhaits, c'est ça, j'ai beau regarder tous les indicateurs du monde, tout ce que vous voulez au monde, après on va commencer à les faire ensemble, etc. Mais sincèrement, ça ne vous dit rien. On sait que le marché est bearish. Il descend, pourquoi? Parce que le marché complet descend, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. On peut chercher toutes les excuses, comme j'avais déjà dit, même notre UST qui est tombé, qui a effondré, qui a fait du mal. Même ça aurait rien changé la situation. Ça aurait rien changé. Parce que le marché n'est pas tombé à cause de ça. C'est parce que le marché est tombé qu'on a eu ces problèmes-là. C'est parce que certaines entreprises se retrouvent avec la difficulté d'un marché qui s'écroule. C'est pas l'inverse. J'entends des choses là, c'est pas l'inverse du tout. C'est parce que voilà, ça s'écroule. Donc quand ça s'écroule, beaucoup moins d'argent évidemment. Il y a des entreprises qui perdent énormément d'argent et ils n'ont pas les liquidités. Ils peuvent juste pas faire face. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Voilà. Donc on va voir justement. Ça va nous aider à voir les failles un petit peu, hein, les failles qu'il y a dans le système, les entreprises justement qui vont tenir le choc et pas tenir le choc. Et je dis, c'est dès maintenant qu'il faut commencer à penser à une future hausse, même si ça dure un an, même si ça dure X temps. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, donc je ne sais pas, avant que ça reparte comme il faut. Mais même si ça dure longtemps, il n'est jamais trop tôt pour apprendre quelque chose. Donc vous devez travailler sur vos cryptos, si vous êtes que dans la crypto, si vous êtes comme moi dans les marchés traditionnels aussi, on travaille sur les marchés traditionnels. Je travaille sur d'autres choses évidemment, et les cryptos, on va essayer de se choisir des cryptos qui vont performer le jour où ça va repartir. On l'a compris, c'est ça qui est très important. Et n'oubliez pas, vous verrez ce que je vous dis et vous m'en reparlerez un jour, on va peut-être descendre encore. Il n'y a aucun souci. Mais croyez-moi, les zones où on est déjà aujourd'hui, où nous sommes aujourd'hui déjà, peut-être on ne les reverra jamais. Hein, parce que c'est quand même quelque chose, quoi. Hein, c'est quand même... moi je vous dis... Combien de fois j'ai entendu à partir de ces niveaux, quand ça avait redépassé
les 20 000 quand c'est tombé après, etc. Alors là, ici, tout le monde était content de dire ah ouais, ton truc, t'as vu, c'est de la merde, etc., etc., etc. Hein. Dès que c'est reparti comme ça, que ça a commencé à monter comme ça, c'était ah ouais, mais bon, moi, je peux pas, maintenant c'est trop tard. Ici, hein, imaginez à 15 000. À 15 000, ah ouais, mais non, c'est trop tard, 15 000, c'est trop cher maintenant. C'était bien quand c'était à 3 000, 4 000. Ça, c'est des trucs qu'on va entendre toujours, mes amis. C'est des trucs qui nous. Avec le temps, ça nous fatigue même pas parce que bon, voilà, hein, on en parle aux gens, tout ça, ils font pas, c'est tout, c'est pas grave. S'ils croient pas à la DeFi, s'ils croient pas au blockchain Bitcoin, tout ça, bon, ça, c'est leur problème. Mais ce que je veux dire, ceux qui veulent rentrer dedans, nous sommes dans des périodes qui sont très basses. Il ne faut pas oublier ça. Maintenant, encore une fois, quand je dis ça, ce n'est pas un conseil d'investissement. C'est pas non plus, je ne suis pas en train de vous dire, mais mets tes économies, mets tout dedans comme ça. Surtout pas. Mais on est dans un système où on peut rentrer, on l'a expliqué déjà en DCRX fois, c'est-à-dire que vous achetez à plusieurs niveaux, vous mettez qu'un tout petit pourcentage de votre capital et vous le ferez au fur et à mesure. Parce que si vous mettez à acheter cette semaine, la semaine prochaine ou je ne sais pas quand, et qui redescend un tout petit peu après, c'est pas grave, vous n'avez pas mis tout votre capital. La grosse erreur, c'est quoi? Tous les gens à qui je parle depuis ce temps, c'est tous ceux qui ont rentré une grosse partie de leur capital à un moment donné, parce que même au moment où le truc était déjà en train de baisser, ils pensaient tellement à la hausse parce que pendant X temps, tout le monde a été tellement bullish, qu'il a fallu X temps pour se dire, oui, ça commence à baisser. Mais ça commence à baisser sur les graphiques, on voit quand ça commence à baisser. Hein. C'est pour ça que je vous dis, apprenez à lire un peu les graphiques, pas les trucs compliqués, mais apprenez à mettre des résistances, des lignes. Après, quand vous avez tout ça, c'est pour ça que moi j'en laisse beaucoup comme ça, c'est exprès pour vous, parce que moi je laisse pas tout ça, évidemment. Moi je vais travailler sur des graphiques où il y a pas grand chose dessus. Hein. Mais ça c'est pour la petite vanne. Je vous avais mis ça, je sais plus quand, ce matin, je crois. C'est parce que c'était à pleine lune. Bon, bah pour une fois, je suis désolé, hein, mais ça n'a pas marché. Hein. Ça n'a pas marché. Hein. Il faudrait vraiment que ça fasse demi-tour là et que ça remonte d'un seul coup. Hein. Ça a baissé. Voilà, c'est un peu pour la plaisanterie, ça. Hein. Mais vous voyez comment moi je travaille sur des graphiques après qui sont vraiment beaucoup plus vierges. Quand je travaille dessus, évidemment, je ne reste pas avec des trucs chargés comme on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est parce que je vous fais voir à longueur de temps que de mettre des supports et des résistances, c'est hyper important pour vous. Ça va vous servir à apprendre à travailler, évidemment que c'est très important. Après, quand on travaille autrement, on le fait. Là, on va aller voir justement, on va aller voir ce qui va se passer là tout de suite. On l'a déjà vu tout à l'heure, mais je crois que ça me fait plaisir de le revoir là. Si on a une tentative, est-ce que ça peut monter quand même un peu ou pas? Est-ce que ça peut monter un peu? Hein? Bon, on voit bien qu'on a une charge ici, là, on l'a bien vu, hein, ici. Après, là, encore un tout petit peu, bah, ça peut casser ici, descendre là. Nous, la première chose à craindre, on va dire à craindre, si on parle que la baisse est une crainte, parce que pour certains, la baisse c'est une bénédiction. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que zone de rechargement, comme je viens de vous parler pendant X temps, donc il y en a plein, les grosses baleines, etc. Tout ça, ils attendent que ça. Hein. Ils attendent actuellement que tous les gens qui se découragent, qui avaient acheté beaucoup plus haut, qui ont tellement peur, ils tiennent, puis à un moment donné, ils craquent, ils vendent leurs trucs, ils perdent tout ce qu'ils veulent. Et il y a eu beaucoup de liquidations là. On a eu, je vous l'ai dit, hein, je sais plus, 4 milliards, beaucoup de liquidations, un truc de fou. Et il va y en avoir d'autres. Et là, on pensait que ça allait peut-être remonter pour revenir chercher au-dessus, mais vous voyez, c'est pas ce que ça fait. Donc on fait avec le marché. S'il remonte, on sera très content qu'il remonte, on va faire avec. Et s'il descend, ben on va faire avec aussi. Mais là, vous voyez, boum, là quand on voit ça, encore une fois, c'est plus ça, hein, vous connaissez ça un peu, hein, voilà, hein, ça fait ça, et ça, normalement, ça va plus vers le bas que vers le haut, malheureusement. Après, sincèrement, ça peut aussi, dans la nuit, il peut lui prendre des choses, il peut lui prendre quoi que ce soit, ça peut faire ça, et puis remonter un petit peu. Tout est possible. Moi, je ne dis jamais qu'il n'y a rien de possible, parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on est trader, quand on fait du scalping, ou quand on traite dans la journée, tout ça, il faut toujours prévoir la baisse et la hausse. C'est pour ça que je dis ça. On prévoit toujours la baisse et la hausse. Si vous ne pensez qu'à un sens à longueur de temps, que vous êtes obtus, que vous ne travaillez que sur un sens, vous ne pensez pas que le BTC peut faire autre chose que ce que vous désirez qu'il fasse, vous allez perdre à longueur de temps. Donc on prévoit la baisse, on prévoit la hausse. S'il va à la baisse, tant mieux. S'il va à la hausse, tant mieux aussi. Voilà, ça c'est pour les trades, hein, c'est pour le scalping, c'est pour tout ça. Après, pour du long terme, encore une fois, si on revient sur du long terme, bah, mes amis, le long terme, moi j'ai beau le regarder dans tous les sens, on va enlever ça parce qu'on s'en fout. Voilà. Moi j'ai beau regarder, on va enlever tout ça aussi, on s'en fout. Allez, pour l'instant, hein, je ne dis pas que c'est pas utile, hein, c'est hyper utile, mais dans l'immédiat comme ça, on s'en fout.
vous regardez votre graphique, vous avez un graphique. La chose qui est très très importante pour vous quand vous faites ça, c'est d'apprendre à faire vos Fibonacci que vous allez tirer du bas. Bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais je l'ai fait quand même. Je vais faire autre chose. Hein. Les Fibos, vous allez les tirer du bas. Voilà. Vous allez mettre à 0 pour que ça parte de 0 en bas. Et vous allez tirer, on va dire que le BTC avait commencé ici. On amène ça ici. Et maintenant, on regarde, là on est en semaine, on peut se mettre en journée ou en mois, tout ça, mais bon, aucun intérêt, on va rester comme ça. Et là, quand on regarde sur le Fibonacci, vous avez le plus haut, vous avez le plus bas, vous avez le plus haut, vous avez la moitié qui est les 0,5, pour faire tout simple, hein. On a les 0,5 de Fibonacci. Eh bien, vous voyez bien on a cassé en dessous. On a cassé en dessous des 0,618. Ça, c'était une zone déjà qui était... on avait cette zone, vous vous rappelez, hein, qu'on devait dépasser à une époque. Et puis voilà, on se disait non, on va pas venir là, on va pas venir, on va pas venir. On a fait plus que de venir parce qu'on l'a cassé, on est parti en dessous, vous voyez. Donc maintenant qu'on est ici... Alors, l'autre étape encore, je vous la redessine tout de suite ici pour qu'elle soit bien visuelle pour vous. Hop, ici, c'est nos 20 000. Voilà, nos 20 000. On oublie tout le reste, toutes les lignes et machin, tout ça. On oublie les gaps, on oublie tout ça. On oublie tout ce cinéma qu'on se fait, nous les traders, etc., etc. Vous êtes simplement investisseur, vous voulez faire du long terme ou quoi que ce soit. Eh bien, alors plus bas, oui, ça va être ici. Voilà. Plus bas, vous pouvez attendre X temps. Mais si le marché retournait à un moment, faisait un demi-tour ou quoi que ce soit, eh bien, moi, je serais vous, je penserais quand même à rentrer dedans, en petite dose. On a compris, je l'ai dit 1 milliard de fois, hein, en petite dose, mais je penserais, parce que s'il se retourne à un moment donné, que ça soit là, que ça soit un petit peu en dessous, qui remonte comme ça et qui remonte un peu plus fort, bah, de toute façon, vous ferez du bénéfice. Mais ce que vous allez apprendre aussi à faire, enfin, ça c'est ma vision, hein, ici, imaginons, il va descendre encore un petit peu, là, il va descendre, allez, 16 000, 18 000, tout ça, il va descendre par là. On s'en fout d'où il descend. Et après, il va faire ça, il va monter. Après, il va monter. Voilà. Boum. Il va remonter. Il va remonter. Pas de problème. Il a décidé qu'il allait remonter. Voilà. Faire ça, hop. Il va remonter comme ça. Voilà. Il y a une chose qu'on ne va pas oublier de faire en cours de route cette fois-ci. Chose que peut-être vous n'avez pas fait avant. Peut-être que vous, je dis bien peut-être que vous ne l'avez pas fait avant, hein, parce que je me rends compte que maintenant avec mes vidéos, des gens qui me parlent, etc., je m'aperçois qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas fait ça. C'est que vous n'avez pas pris de bénéfice. Il y a des gens qui sont partis assez bas, ils ont monté, ils sont retombés là. Alors effectivement, vous allez me dire, effectivement, mais là, tu me dis même, j'ai acheté ici, il va remonter ici, il va repasser là-haut. Donc quelque part, je m'en fous, c'est vrai. Oui, mais là, c'est ma version à moi. Peut-être que celui-ci va jamais faire ça. Peut-être que maintenant, il va simplement continuer à monter là, et puis après, il va ranger comme ça pendant 10 ans. Voilà, entre 10 ans, vous allez vous décourager, hein, je vous le dis. Hein. Et d'une façon qui soit là, qui remonte, si vous aviez acheté à un moment donné où vous pouviez prendre des bénéfices, il faut prendre des bénéfices, je le dis tout le temps. Il faut prendre des bénéfices, vous ressortez l'argent, vous les mettez dans les stablecoins, l'UST, par exemple. Non, je plaisante, là, c'est une grosse blague, c'est blague du soir, mauvaise blague. Hein. Vous le mettez en tout cas dans un stablecoin solide, pas des trucs algorithmiques, etc., des trucs très compliqués au monde. Et puis, quand ça rebaisse, vous l'achetez. Ça sert à ça d'apprendre à lire des graphiques. Voyez, à savoir, voyez, un graphique, il est tout simple. C'est pas trader, ça. C'est pas trader, c'est pas être à fond dans le trading, à faire du scalping, à prendre des risques toutes les 2 secondes, à comprendre des choses hyper compliquées. Vous avez un boulot, vous avez un métier, vous passez déjà beaucoup de temps là-dessus. Moi, je peux en parler à longueur de temps, j'ai que ça à faire, tandis que vous avez peut-être autre chose à faire. Voyez, donc c'est pas possible. Hein. Et il y a une époque, je pouvais pas du tout m'en occuper comme ça. Je faisais une fois de temps en temps, mais je pouvais pas être tout le temps dessus. C'est pas possible. Eh bien, vous devez prendre des profits. Vous prenez les profits quand vous voyez que les trucs font comme ça monte, à un moment donné ça descend, vous prenez les profits. Et puis vous rachetez plus tard. Et puis si vraiment au moment où il a fait ça, bah boum, il a fait un petit demi-tour ou un truc comme ça, vous recassez tout de suite, vous apprenez à mettre des stops, ça fait que vous recassez tout de suite, comme ça vous, vous recassez pour pas
vous rachetez plutôt, excusez-moi, si vous aviez vendu, eh bien vous rachetez, même si vous rachetez au moment où il repasse, où vous avez pour pas perdre, bon ben c'est pas grave, même si vous allez perdre un dixième, un milliard, un dixième de centième de votre truc, c'est pas grave, hein, évidemment. Mais ce que je veux dire, vous prenez des bénéfices, parce qu'une fois que vous avez pris les bénéfices là, ben, vous attendez, après vous rachetez où vous pouvez, mais plus bas que l'endroit où vous avez vendu, vous allez vous faire du volume en plus. C'est ça qui est hyper important. Ceux qui ont su, même si vous n'aviez pas vendu avant, vous avez fait ça, vous êtes arrivé ici, et ici, ça sentait quand même le chose. Ceux qui ont vendu, bah, très bien, très très bien. Il y en a plein qui ont vendu, heureusement, hein, parce que maintenant, ils voient tout ça. Comme je vous dis, certains pleurent et d'autres ont le sourire. Parce qu'il y en a plein qui attendent que ça baisse ici. Tant mieux, qu'ils veulent que ça vienne à 10 000, 12 000, 11 000, 5 000, évidemment, puisque là, ils vont acheter, parce qu'ils croient toujours au Bitcoin. Ils ne croyaient plus juste à la période où ça baissait, parce que tout baissait, parce que c'était le souk partout. Donc, à un moment donné, il faut bien se poser des questions. Maintenant, si on avait les yeux rivés que sur son truc en se disant, oui, il va remonter, sans s'occuper du reste du monde, du reste du marché, là, on a tout faux. Si on s'occupe, moi, j'adore tous les indicateurs, j'adore les graphiques, hein, j'adore tout ce qui est visible comme ça, tout ce qu'on peut travailler, vous voyez, en technique, les fibos, les machins, tout ça. Mais on ne peut pas faire ça sans le marché, sans s'occuper de ce qui se passe dans le monde. Hein. Ça, c'est clair. Hein. La preuve, vous avez la preuve flagrante. Même ceux qui vous diront, oui, c'est plus puissant de tracer des choses. C'est beaucoup plus puissant que de... J'ose pas donner de nom pour pas qu'on vienne me taper sur la tête. Hein. Sinon, je vais citer certains trucs. On va me dire, ouais, tu critiques ci, tu critiques ça. Pour ça, j'englobe tout. Hein. C'est pour ça que je dis pas de nom bien précis. Parce que je me suis rendu compte sur YouTube, c'est un peu ça. Vous faites une petite erreur sur un truc, vous prenez un coup sur la tête grave. Et donc, si vous voulez, vous voyez actuellement, je vais faire le fil de ce que je disais, vous voyez bien actuellement que les annonces, ce qui se passe dans les annonces, dans ce qu'on veut dire, vous voyez, demain on attend la Fed, on attend d'autres messages pour savoir si vraiment là ça va continuer à baisser ou si ça va remonter. Il suffirait qu'ils nous disent des petits trucs un peu sympas et boum, ça remonte un petit peu. Peut-être après pour redescendre, mais vous voyez, il va se passer des choses comme ça. Allez, bon, j'arrête parce que je vais durer sinon trop longtemps, c'est un peu tard le soir là. Voilà mes amis, merci d'être là. On garde la confiance, je ne fais pas des conseils d'investissement, je vous dis juste d'être prudent, ça c'est clair, et je vous dis ce que je pense du marché et de tout ça, et on est quelque part, même ceux qui ont acheté cher et que ça baisse, à un moment ça va redescendre, s'ils peuvent racheter plus bas, ça va équilibrer ce qu'ils ont acheté cher, ça va le redescendre, vous voyez, mais on est dans une situation grave, mais on n'est pas dans une situation désespérée, d'accord ? Hein, c'est ce que je pense, hein. Je me trompe peut-être, on verra dans quelques temps si je me trompe. Hein. Mais bon, j'ai déjà pas mal vécu, des situations graves et désespérées, j'en ai vu. Et en définitive, après, il y a quand même pas mal de choses qui se repassent. Ce qu'il faut entre-temps, c'est être prudent, mes amis, c'est tout. C'est ça, c'est la prudence qu'on a personnellement sur ce qu'on fait, c'est tout. Et après, on doit gérer ça. Voilà, mes amis, à plus tard, à demain, passez une bonne nuit ou une bonne journée.